Il faut défendre maintenant. Voilà. Mais ça veut dire on s'en fout de la manière, on veut gagner, c'est ça. Hein. Ouais. Ça peut entraîner soit d'un côté une grosse agressivité, donc ça devient un match de merde, donc il y a des gens cassés, des trucs comme ça, soit au contraire, les joueurs, ça arrive souvent à l'extérieur, les joueurs ils vont être tellement préoccupés par leur placement, c'est-à-dire garder leur placement, pas trop en faire, là, pas trop se livrer, qu'en fait ils vont perdre de l'agressivité en fait. Ouais. Ils vont perdre de l'agressivité. De la pugnacité, voilà, parce que l'agressivité, c'est... Tu peux aussi dire l'agressivité dans le bon sens quand même. Je veux dire, faut quand même être agressif, il faut quand même y aller. Ouais, moi je ne le dis pas personnellement, mais je t'accorde. Moi je le dis pas. La pugnacité, c'est la même chose. Voilà, d'avoir envie de gagner quand même. Agressif, c'est toujours nocif. Il y a toujours une notion nocive. Un peu moins que ça, peu importe. Mais ils vont perdre un peu de ça, quoi. Tu vois ? Ils vont tellement avoir leur placement en tête qu'ils vont perdre, ils vont plus jouer, donc ça va lui donner une équipe complètement amorphe. Donc en fait, ça peut, ce genre de phrase à la con peut... Alors sur la première phrase que tu as dit, c'était par télépathie, c'est un petit peu, parce qu'il me restait 2 points, et ça a anticipé justement le deuxième point. C'est pour ça que... Qu'est-ce qui va couper? Bah la vidéo. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et en plus, en plus j'ai fait une fiche hier soir qui était liée à ça. C'était pour rebondir, parce que quand tu parles, j'ai des papiers là, des papiers sur les rencontres qu'on a fait, et quand tu dis quelque chose, et quand je suis pas d'accord, je l'écris. Et après j'en fais une fiche. D'accord. Un mot où je le fais pas. Ça arrive aussi, si je bon de ne pas le faire, je ne le fais pas. Et là, c'était justement à propos de la fiche que j'ai fait, c'était justement à propos d'un joueur que j'aime beaucoup. C'était Roberto Carlos. Et ça m'avait surpris, c'est que tu avais dit Roberto Carlos, je l'aime pas trop. Et Roberto Carlos, lui justement, puisque tu parlais de poste, c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons, qui ne sont pas dues à lui en tant que tel, parce que je n'aime et je ne déteste personne, en soi. C'est parce qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir un comportement, un truc qui, moi, va m'intéresser. Roberto Carlos, il n'a pas de poste, en fait. Il est défenseur, il est à l'attaque, si tu regardes, il est devant, derrière, partout, tu ne peux pas savoir où il est, c'est un électron. Ça, j'adore ça. C'est-à-dire, il n'a pas de poste. Moi, quand j'étais au foot, on me mettait au poste, mais pas que je quitte le poste. Et moi, j'essaie de comprendre pourquoi le Brésil réussit ces matchs. J'ai regardé, je regarde tout le temps les mêmes trucs. Et j'ai remarqué un truc avec le Brésil. Donc il y a 2 fiches là-dessus, une fiche sur Ronaldo, Roberto Carlos, et une fiche sur le pourquoi on gagne, comment on peut gagner. Le Brésil a un truc quand même assez intéressant, c'est qu'il y a une très grande... Les postes sont volants, ça bouge beaucoup. Roberto Carlos est le plus bel exemple. Il peut aller tout devant, il se retrouve très souvent en position d'avancement, d'ailleurs je le confonds avec l'autre Ronaldo là, parce qu'ils sont rasés. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant, et c'est en même temps l'idéal, foot de rue. Parce que le foot de rue, c'est ça. C'est-à-dire qu'on bouge, on prend tous les postes, et voilà. Donc c'est pour dire quelque chose à propos de ce que tu viens de dire, et des postes, les gens qui sont figés dans leur poste. C'est un truc, ça, qui est hyper intéressant à étudier de près, et je vais faire des fiches là-dessus, c'est sûr. C'est même plus que d'être figé dans ton poste, parce que tu peux rester un peu à ton poste, mais être agressif quand même. Oui. Enfin, être pugnace. Puis même à la rigueur rester dans ton poste mais prendre un peu des risques, enfin et là souvent ça les inhibe complètement. Ouais, ils sont inhibés, ils sont perculés. Voilà, enfin la question du poste, tenir son poste, et je trouve assez intéressant parce que ça dépasse le foot. Ça s'intéresse à la vie en général, un lieu où on te met, une loge où on te met, et quand tu vas quitter ça, il va se passer des choses. Alors, la deuxième chose, c'est donc la première chose la deuxième chose et la première chose que tu as dit, c'était que quand on dit il faut défendre maintenant, la nécessité de continuer son jeu car il réussit. Ouais, ça c'est important ça. Oui, bah c'est-à-dire que quand tu as un type de jeu, voilà, quand tu as un type de jeu, bah continue-le. Tu t'y tiens et tu as confiance, quoi. Et moi j'ai toujours peur, c'est quand il y a des changements, ça me fait peur. Des fois tu te dis, mais tant mieux qu'il perde parce que ce centre c'est un abruti, ce sélectionneur c'est un abruti parce qu'il a viré un super joueur. Ça a dû t'arriver, je pense. Tu vois des matchs, tu vois un joueur, il est super bon, il le vire pour des raisons qui sont peut-être bonnes, hein, légitimes. Il est fatigué, ou il lui a dit bah, écoute, au bout de 40 minutes, tu sors, ou je veux que tu me sortes. Mais je vois ça, je dis mais c'est pas possible. Et paf, l'équipe elle se met à perdre. Et là c'est. Voilà, fait que je le dise. Et puis le dernier, c'est. Il importe peu de concéder des buts si on en marque davantage. Ah ouais, ça c'est intéressant. C'est un rapport... Ouais, mais alors ça c'est un petit...
ça, avec mesure quand même. Avec mesure, je m'en doute bien. Mais moi je C'est suis. quand même prendre un sacré risque, Ouais. quoi. Ouais. Parce que les buts, il faut les mettre quand même. Hein. Non, mais il faut les deux. Il faut une bonne défense et une bonne attaque. Voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux. Ouais. C'est tout. Si t'as qu'une attaque et que tu défends pas, tu vas avoir des problèmes. Voilà, tu as des Si problèmes. t'as qu'une défense et que tu n'attaques jamais, tu vas avoir des problèmes aussi. Tu Ouais. trouves un équilibre entre les deux. T'as 11 joueurs, t'as bien moyen de faire, je sais pas moi, Ouais. En fait, j'ai fait deux. d'être rigoureux en défense et inventif en attaque, quand même. Hein, Sylvain Inventif en défense aussi. Donc, Et si tu veux rigoureux en aussi. attaque. Ah oui, parce qu'on y va à fond, dans les deux sens. Parce que moi, le truc que j'avais mis là, justement, le truc, c'était que l'attaque. Oui, justement, l'attaque. Attends, j'ai fait un raisonnement bizarre, là. 2 secondes. Hein. L'attaque, les stacks. Attends, Équipe de 3. c'est quoi les stacks? Bah, je sais pas, c'est l'étoile sportive, je sais pas quoi, 3 Aube Champagne, Alors. qui a été en D1 pendant longtemps. Et qui a perdu contre Saint-Etienne à domicile. Le 13 janvier. Le 3 mars 2000 sur un but de Lionel Petillon. Alors. Attaque. Et qui a fait 0-0 le 7 avril 2001 pour la rentrée d'Aloisio après 6 mois d'absence. Il fait le bruit de fond, il fait la musique de fond. Après, continue. Là, je vais abandonner. Qui a perdu 4-1 ou 4-0 à Geoffroy Guichard le 19 octobre 2000 avec 3 buts d'Alex. Alors, T'en fous de non, mais c'est drôle de discours de fond. Voilà, c'est Voilà. ça. c'est- Donc, moi, je vais te dire ce que j'ai écrit, mais c'est à regarder de près. J'ai mis attaque est aussi intéressant que la défense, et en même temps, l'attaque est plus intéressant que la défense. Parce que dans l'attaque, il y a toujours une attaque et une défense. Souvent, quand tu attaques, le joueur en face reprend le ballon très vite et tu te retrouves en position de défense et très vite tu te retrouves Ouais. en position d'attaque. Ouais. La défense reste malgré tout dans ton camp, on est très loin du bus. La défense reste avant tout défense, même quand elle se met à attaquer. Parce qu'on est très loin Oui, du mais but. dans l'autre sens, toi, t'es défenseur, tu récupères le ballon et tu te le fais reprendre tout de suite après. Là, c'est l'inverse de ce que Oui. tu viens de dire. Oui, Au moment où tu as récupéré le ballon, tu étais bien en position d'attaque. pour l'autre, hein. Mais là je Putain. parle pour mon équipe. Pour mon équipe. Quand tu es t'es en équipe, quand tu es en position de défense, l'équipe en face, elle va t'attaquer. Oui, quand tu récupères le ballon, tu es plus en position de relance que d'attaque. Voilà, c'est ça. Parce que tu es trop loin du but pour Parce qu'on que- puisse dire que. Parce que Ouais. tu es trop loin du but. Ouais. Alors il y a une asymétrie, et c'est hyper intéressant en philosophie, les asymétries. Dès que tu vois une asymétrie quelque part, elle a beaucoup de signification. Tu peux l'utiliser comme mode de preuve aussi. Par exemple, quand un type te dit quelque chose et que tu n'as pas d'argument, c'est un truc que je fais toujours, j'essaie de trouver une asymétrie temporelle ou spatiale. Par exemple, tu vas faire un choix, je prends un truc bidon, par exemple au foot, je sais pas. Je vais par exemple dire, voilà, je suis devenu professionnel, Hmm. avant j'étais amateur. Eh bien les gens qui deviennent professionnels ne veulent pas redevenir amateurs, parce que professionnel c'est mieux qu'amateur. Hmm. Et tu le prouves par l'irréversibilité. C'est-à-dire quand tu deviens Ouais. professionnel, tu dis pas, bah tiens, j'ai envie de redevenir amateur. Les gens qui sont professionnels, ils veulent rester professionnels. Donc c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses, malgré tous les défauts du système professionnel, qui font que c'est intéressant quand tu joues au foot amateur de devenir professionnel. Hmm. Alors, donc voilà, donc ça c'était défendre absolument. Ouais, la relance, ouais, c'était le mot que je cherchais en plus. Putain. Oui, c'est ça, c'était en position de relance, t'es pas en position d'attaque. 2 clubs bretons en finale de la Coupe du Monde de foot, de la Coupe de France de foot. Ah, c'est curieux ça. Attention. Guingamp-Rennes. Guingamp-Rennes, Vous avez c'est vu la ça? finale de la Coupe Oh, de France ouais, c'est la dernière, là. 2009, ouais. C'est la dernière. C'était- Victor Zvinka. Et je l'ai regardé le match, et celui qui a gagné, celui que je voulais qu'il gagne. Tu c'est connais Guingamp. Victor Zvinka? Oui, bah c'était. Tu sais, il y a un forum c'est- sur les cahiers du foot, et ben il y en a un, il n'aime pas Victor Zvinka. Et tu sais comment il s'appelle? Non Youp. Y-O-O-P Ouais. Comme Youpi sans Y. Donc, Ouais. Tu l'as lu le forum? Moi, je le lis de temps en temps parce qu'il Youp. il est très intéressant. Ouais. Et il aime pas Il Victor n'aime pas Zvinka. Victor Zvinka parce qu'il a entraîné Guignon et Guignon c'est son équipe et il a dû foutre la merde à Guignon. Mais... Il a dû foutre la merde à Guillaume. Attends, Zvinka, il a pas été à Saint-Étienne, Tian, pas un moment? Non. Non, il était à Marseille. Zvinka, il a ouais. beaucoup bougé. Hein. Pour Ouais. moi, je me rappelle. de Oui, c'est un l'époque de- entraîneur qui a fait 50 000 clubs. Voilà, mais moi, je me rappelle de Marseille. Je me rappelle de Marseille, c'est les années 70. Non, mais c'est son père, ça, c'est Jules Zvinka. Et lui, il était joueur. Il était joueur Victor Zvinka. et il a été entraîneur. Ils ont fait. Comment Oui. ça Ah ben non, mais son père a été entraîneur, Jules Zvinka à Marseille dans les années 70. Voilà, c'est Et ça. lui, il Je est me rappelle. entraîneur depuis pas mal de temps maintenant. Il a entraîné au Racing Paris, il a entraîné à Laval.
Châteauroux, Guignon, je sais plus trop quoi d'autre. C'est le parrain, la mafia du foot. La famille Il des en a Zincar. fait vraiment beaucoup, lui. Ouais, Châteauroux, il allait en finale de Coupe de France, je sais plus trop. Il en a fait vraiment beaucoup des clubs. Châteauroux? Il allait plusieurs fois à Châteauroux, je crois. Châteauroux, c'est tout petit pourtant. Ouais, mais ils sont des deux, là, Châteauroux. Ils sont des deux encore. Ils avaient joué contre le PSG, je me rappelle. Ouais, en 2004. Ouais. Et je trouvais ça super. C'était lui l'entraîneur de Châteauroux, c'était Victor Zincar. Ok. Parce que moi j'aimais beaucoup justement Châteauroux.